Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey de Luminescentiel, guidance, relaxation. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, cette guidance, elle m'est venue au cours de la dernière guidance, lors de la deuxième partie. Si vous l'avez suivie, vous avez peut-être vu que justement, on m'avait amené à tirer deux cartes de conclusion, dont l'une qui portait sur ce que j'avais nommé les enfants anges. Alors c'est un terme que j'ai pris comme ça, je ne sais pas s'il existe ou non d'ailleurs par ailleurs, mais un peu cette idée d'arriver de nouvelles âmes, un peu de renfort au niveau lumineux. Et donc du coup, comme je vous avais dit, cela rejoignait un peu la notion de vague de volontaire de Dolores Cannon, ou même d'autres approches également qui parlaient de ça, mais sous d'autres termes. Aussi, du coup, ce que l'on avait appelé notamment les enfants indigo, arc-en-ciel, les enfants cristal. Et là, effectivement, comme si on me montrait dans les cartes qu'il y avait un nouveau stade, une nouvelle vague, si on devait reprendre ce terme-là, une nouvelle vague de volontaires. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, évidemment, je vous enjoins je vous invite effectivement à aller voir ces travaux qui sont fantastiques et même très intéressants, notamment de Dolores Cannon, qui sont repris par d'autres, et notamment sur YouTube, vous pourrez le trouver en tapant vague de volontaires. Et c'est vrai qu'en cette période, c'est très intéressant d'en parler. Et là, les guides m'ont vraiment amené à cette notion-là, à cette guidance-là, le besoin de vous la faire aujourd'hui, de vous la transmettre aujourd'hui à toutes et à tous. Alors du coup, pour faire très simple, en termes d'explication, avant de faire la guidance, une vague de volontaires, évidemment, alors ça n'a rien à voir avec l'aspect... j'allais dire militaire ou autre de la chose, c'est vraiment volontaire par le cœur, volontaire de l'âme. Ce sont des âmes très lumineuses où effectivement on part du principe qu'elles se sont incarnées en cette période pour venir aider dans l'histoire de l'humanité, aider aussi Gaïa, aider la lumière finalement à contrecarrer tout ce contexte lourd. Et donc du coup vous le verrez si vous vous intéressez à ça, on dit qu'il y a eu plusieurs vagues de volontaires. Au début on parlait de 3 vagues, puis de 4 vagues, et là finalement même 5e, 6e vague. Alors vous allez me dire tiens, ça me rappelle autre chose. Alors ça n'a rien à voir ici, mais effectivement on parle de vagues. Tiens, c'est intéressant. Toujours voir les termes qui sont employés, vous savez, dans le monde matériel, dans le monde de la matière, qui en réalité très souvent rappellent des choses qui se passent dans le monde subtil, dans le monde de la lumière. Et oui, parce que tout ce qui se passe dans l'ombre se passe dans la lumière, et inversement, vous le savez, tout est parfaitement équilibré. Donc si l'on parle de vague avec une notion négative, je n'en dirai pas plus, mais vous savez toutes et tous de quoi je parle, sachez qu'il y a aussi cela dans l'ordre de la lumière, dans l'ordre notamment de l'invisible. Et donc du coup, et à l'inverse, quand on parle de choses positives, il peut y avoir le revers négatif. Donc ça, vous le savez toutes et tous. Donc effectivement, on parle de vagues, de volontaires à venir s'incarner sur Terre, donc sur Gaïa, sur Urantia Gaïa, en cette période précise. C'est-à-dire que nous avons toutes et tous choisi, comme me disait l'une des abonnées à la chaîne, nous avons toutes et tous choisi cette incarnation, et donc effectivement, à nous de la mener le mieux possible, avec parfois des désagréments, des choses qui ne sont pas faciles à vivre et à traverser, mais justement, dites-vous bien que pour les âmes lumineuses qui ont choisi de s'incarner maintenant, cela a été un réel choix, c'est-à-dire qu'en fait, d'être là pour contrebalancer, pour équilibrer. Et donc, ça se passe tout le temps comme ça. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors du coup, s'il y a un équilibre, Audrey, entre l'équilibre ombre et lumière, ou lumière sombre plutôt, on devrait dire, et lumière, puisque tout travaille pour la lumière, même la lumière sombre, puisque la lumière sombre nous permet d'expérimenter la douleur, le mal ou maladie, et de pouvoir en extraire finalement une richesse, une lumière. Donc vous voyez, finalement, tout est interconnecté. Il n'y a pas les bons et les moins bons, il n'y a pas le blanc et le noir, non. Tout est connecté, nous ne faisons qu'un. Et donc du coup, qu'un dans la lumière finalement, parce qu'on est tous constitués de ça. Et donc, du coup, effectivement, nous sommes toutes et tous là par choix. Et donc, les âmes lumineuses qui ont choisi d'être incarnées actuellement, sont là pour aider, justement, leurs frères et sœurs humains, mais même aussi au-delà, dans d'autres règnes, végétaux, animaux et même minéraux. Nous sommes là pour aider
au maximum. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que nous sommes des super-héros, hein, d'accord? Mais quand on s'incarne par choix en une période évidemment comme celle-ci, eh bien ce n'est pas pour rien. Alors vous allez me dire, bah oui, merci à l'équilibre, comme je disais, il y a des volontaires dans la lumière et d'autres qui sont moins en lumière. Ben oui, forcément. Et donc là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour faire cette guidance, puisqu'il fallait que je puisse m'aligner correctement, recevoir correctement le message et les éléments, même si vous le savez, j'aime bien le faire directement avec vous, pour dire de la prendre en même temps que vous, et donc du coup de ne pas biaiser hein, la guidance. Mais il fallait que je sois au clair par rapport à ça, parce que on me disait, Audrey parle d'une nouvelle vague d'arrivée là d'enfants, donc d'âmes, très lumineuse. Ok. Et puis quelque part, cela m'a perturbée, cela m'a questionné. Je me suis dit, mais s'il y a une nouvelle vague dans la lumière, il y aura peut-être l'équilibre et donc du coup l'avoir dans l'ombre. Et effectivement, c'est le cas, et notamment avec là tout ce qui se passe et ce qui se passera prochainement, je pense, sans non plus être dans le côté alerte, mais effectivement, vous le savez, je rejoins certaines chaînes, d'ailleurs certains youtubeurs qui disent effectivement d'être prudent dans les jours, les semaines, les mois à venir. Je vous dis la même chose. Soyez toutes et tous prudents. Ouvrez l'œil, ça ne veut pas dire de ne plus vivre, ça ne veut pas dire de se méfier de tout le monde, mais soyez prudents. Comme je vous l'avais dit, Gaïa m'a montré des choses qui n'étaient pas belles, qui n'étaient pas évidentes. Donc maintenant, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, puisqu'on change de continuum, vous le savez, hein, temporel au fur et à mesure, et donc du coup, peut-être que nous sommes d'ores et déjà, ou vous êtes d'ores et déjà, dans un continuum différent de celui que j'avais pu voir. Mais faites attention à vous, soyez prudent, notamment là dans les périodes, vous le savez, de fin d'année où c'est agité, où il y a du monde, faites attention à ça. Je fais une petite parenthèse sur ça, mais c'est important que l'on puisse, lorsque l'on est justement médium, en contact avec l'invisible, lorsqu'on ressent les énergies, notamment en ce moment elles sont en ébullition, c'est important pour nous, je trouve, de pouvoir partager ce message-là. Donc ce n'est pas pour vous alerter, mais soyez prudents, ouvrez l'œil, n'allez pas là où il y a trop de monde, d'autres vous le disent sur leur chaîne, je suis entièrement d'accord avec elles et avec eux, d'accord ? Ok, donc ça du coup je clôt cette parenthèse là, mais c'était important pour moi de vous le dire en toute transparence. Donc là du coup ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller s'intéresser à cette nouvelle vague. Est-ce qu'elle est déjà arrivée ou pas? Pourquoi ils m'ont montré une carte avec un ange, avec cet enfant ange? Est-ce que ça signifie que ce sont des enfants qui ont déjà, permettez-moi l'expression, mais vous savez, voilà, j'aime bien utiliser des mots imagés pour expliquer simplement, mais le même câblage que nous, ou alors le même câblage angélique que les anges, est-ce qu'ils sont déjà prêts à des choses que nous ne connaissons pas encore? Est-ce qu'ils vont arriver là tout de suite, ou est-ce qu'ils sont déjà arrivés? Ou alors, est-ce qu'on va devoir attendre le nouveau monde? Mais vous le savez maintenant, le nouveau monde, ça dépend de vous, de moi, de tous, d'accord? C'est en nous, avant d'être autour de nous et à l'extérieur. Du coup, d'aller voir ce qu'ils me disent par rapport à ça. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mix. Je vais faire des éléments canalisés s'ils me le permettent pour vous les transmettre. Et puis après, compléter par les cartes. J'aime bien faire ce format-là. Alors, si je me connecte, je me recentre. Ok, alors là, du coup, il me montre Gaïa, très lumineuse, hein, donc la planète Terre, très lumineuse, avec un drapé, et vous savez, c'est ce fameux drapé que l'on est en train de traverser, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme un brouillard, finalement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se révéler à nous, alors parfois pas forcément belles, parfois de belles surprises, de belles rencontres, des contacts avec l'invisible, comme je vous l'avais dit, et donc il me montre ce voile, qui n'est pas facile, ok. Et en fait, il me montre comme un espèce d'entonnoir de lumière avec plein d'âmes, mais alors très belles, très lumineuses, dorées, blanches, descendre. Donc vraiment comme si c'était en train de pleuvoir sur Gaïa, hein, et, vraiment une descente de ces âmes. Et là, ils me montrent aussi, alors ils me disent, voilà, il y aura différents types d'âmes qui descendront sous peu sur Gaïa. Certaines sont déjà descendues. Je vous dis ce que j'entends, hein. Alors certaines sont déjà descendues. Ça veut dire quoi?
Alors, ils me disent que d'ores et déjà, ce que l'on nomme des avatars, ce que l'on nomme aussi certains maîtres ascensionnés, vous pourrez aller voir hein, ce à quoi ça renvoie. Faisons simple, disons que c'est des âmes extrêmement lumineuses, très évoluées spirituellement. En fait, ils me disent, à travers les âges de l'humanité, il y en a toujours eu, notamment celui qu'on appelle, par exemple, Yeshua, donc Jésus-Christ, que maintenant, eux, en maître ascensionné, nomment plutôt Sananda. Et donc, du coup, Sananda était venu, il y en a eu d'autres, hein, je pense par exemple à Peter Deneuve, etc., etc. Et donc, il y a toujours eu des âmes comme ça, il y a eu Élie, il y a eu Moïse, etc., etc. Donc, il y a toujours eu des âmes comme ça, hop, très, très, très lumineuses, pour mettre un peu, il me montre des cailloux, blanc sur un petit chemin, ça me fait penser, vous savez, aux petits poussés. Et il me dit, c'est exactement ça, c'est des petits cailloux lumineux pour dire de vous orienter. Et comme ils me disent, l'humanité a choisi de les suivre ou pas. Certains les ont suivis, d'autres pas. Et comme ils disent, ça c'est pareil, il faut respecter le libre arbitre. Et il me montre que là, il y en a toujours eu, mais que, alors ça rejoint certaines croyances, hein, et ça pareil, vous pourrez aller voir, certains disent effectivement que certains maîtres que l'on a eu dans l'humanité, qu'on appelle maîtres, notamment maîtres ascensionnés ou même avatars, etc., certains sont déjà d'ores et déjà incarnés, ça c'est certain, ils sont déjà là parmi nous, mais de manière sous-jacente pour dire justement de pouvoir agir, mais sans être révélé, pas tout de suite. N'oubliez pas, apocalypse, révélation. On va progressivement révéler des choses, mais en douceur, avec les étapes nécessaires. Et ils me disent que là, prochainement, il va y en avoir énormément. C'est-à-dire qu'en fait, ils me disent, là, il y en a beaucoup d'ailleurs qui veulent s'incarner. Alors, ils me disent, il y en a beaucoup qui veulent s'incarner, mais certains ne pourront pas s'incarner. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils disent, là, il y a déjà beaucoup de monde hein, sur Gaïa, et c'est vrai, c'est pour ça qu'on arrive plus ou moins, alors j'arrondis évidemment, mais à 8 milliards d'individus sur Terre, comme ils me disent, ce n'est pas un hasard. C'est parce que bon nombre d'âmes ont voulu venir, alors soit pour diffuser la lumière, soit ils me montrent justement une pièce, pile et face, et ils me disent, certains sont venus pour faire pile poil l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas là pour vivre dans la lumière, ils sont là pour expérimenter, puisque je vous le rappelle, l'âme expérimente des choses. Certains sont là pour expérimenter la noirceur. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors du coup, on est bien gênés, ceux qui sont là pour la noirceur, ils nous embêtent. On est d'accord. Mais tout cela, vous le savez, lorsque l'on va avancer dans un monde unifié où il n'y aura plus de dualité, ça sera différent. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui voudront continuer à vivre que dans la noirceur, bah, resteront dans le monde actuel et qui va se désagréger, hein, si je puis dire, tandis que les autres, effectivement, eh bien, d'avancer vers ce nouveau monde. On n'y revient pas, mais c'était pour refaire la petite parenthèse. Ok, donc du coup, ils me disent que là, il va y en avoir pas mal, et alors, visiblement, ils me disent pourquoi enfant ange, parce qu'en fait, certains des règnes notamment angéliques, mais ils me disent aussi du règne archangélique, vont venir s'incarner là sous peu. Ils me disent certains sont déjà en voie d'incarnation, donc ils me montrent des femmes enceintes. Et ils me disent, ils ne vont pas naître au hasard, ils vont naître à des dates très importantes pour Gaïa, pour l'humanité, et même au-delà de ça, pour tout le système solaire, galactique, et même nos univers. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils me disent, hein, ne pensez pas qu'un enfant, quand il naît, diffuse de la lumière que chez vous. Une âme qui vient s'incarner diffuse de la lumière, si elle a choisi en tout cas d'expérimenter de la lumière, et de la diffuser, eh bien, comme il me montre, hein, ça va bien au-delà. Il me montre Gaïa, et puis ça émane, ça fait des vagues un peu partout, d'accord? Donc du coup, ça, il va y avoir du règne angélique et du règne archangélique. Il me montre aussi, bah oui, forcément, et ça on le sait, vous savez peut-être cette notion de starseed, de poussière d'étoiles, de graines d'étoiles, de ceux qui viennent s'incarner, bon nombre d'entre nous d'ailleurs, ont cet aspect-là en eux, c'est-à-dire de dire des graines d'étoiles, c'est-à-dire des enfants des étoiles, ou les stellaires, notamment de peuples galactiques. Donc ça c'est pareil, il y en a certains qui vont venir s'incarner de ces peuples-là, avec ce qu'ils appellent une émanation
galactique, par exemple une émanation pléiadienne, une émanation d'Arcturus, etc., etc. Et vous vous doutez bien, ce sont des âmes qui sont très évoluées, très éveillées, et donc du coup, ils vont venir apparemment en masse là, à partir de maintenant. Alors ils me disent, certains sont déjà arrivés, hein. Je vais leur demander, il y en a toujours eu, d'accord, mais par exemple, la dernière génération des enfants, par exemple, on va dire les 10 ans, 0-10 ans, là, ceux qui sont déjà nés, la toute dernière génération arrivée, là, d'enfants, qu'en est-il? Elles me disent déjà, eux, c'est une autre vague. C'est-à-dire qu'en fait, alors, je vais vous simplifier ce qu'ils me montrent. En fait, ils me montrent Gaïa, mais pas uniquement Gaïa. Ils me disent c'est dans tout le système solaire et même bien au-delà. Il y a eu plusieurs vagues d'arrivées d'âmes très lumineuses pour dire de venir éveiller l'humanité. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de Sananda, Peter Denov, Élie, Moïse, etc., etc. Ce sont des âmes très évoluées qui sont venues pour jalonner. Sauf que là, comme ils me disent, ces 30 dernières années, ça s'est considérablement accéléré. Il y en a eu énormément. Donc comme ils me disent, on n'a pas besoin d'attendre la dernière génération là d'enfants pour voir des âmes très évoluées arriver sur Terre. Il y en a déjà. Ils me disent, il y a déjà des anges qui ont choisi d'être incarnés là, qui sont déjà incarnés. Ils me disent, ils sont déjà parents. Et donc forcément, ils me disent, forcément, ces âmes-là vont appeler à eux en enfants, bah, évidemment, aussi, surtout là, vu le contexte, parce que ce n'est pas obligatoire, hein. Je vous le rappelle, ce n'est pas parce qu'on a une âme lumineuse qu'on aura un enfant qui veut expérimenter la lumière. Mais là, apparemment, il me montre vraiment que, allez, on emmène avec nous, voilà, on s'incarne, on a, par exemple, j'ai n'importe quoi, on a 30 ans, d'accord, 30 ans, je suis du règne angélique ou archangélique, j'ai choisi de m'incarner dans l'espèce humaine, d'accord, pour cette période charnière, eh bien, je peux choisir, et apparemment c'est le cas, d'amener à mon tour une autre vie, donc un enfant, avoir un enfant qui va lui-même être lumineux et ainsi de suite. Et donc du coup, ils sont en train de me montrer que ceux qui ont 0-10 ans, là, sont déjà très très lumineux. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a eu des vagues d'arrivée d'âmes, plus elles sont évoluées. Alors ils me disent, là, ça va être un cran supérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui vont arriver là, vraiment, ou ceux qui viennent à peine de naître, c'est un cran supérieur. Alors ils me disent, c'est logique tout ça, parce que chaque génération de volontaires avait une mission. Ils me disent au début, il y a de ça quelques années en arrière, quelques générations en arrière, c'était des âmes lumineuses, mais pour dire, ils me montrent en fait quelques gros points, comme des piliers sur Gaïa, mais vraiment des choses énormes, hein, des gros piliers. Puis après, il y a eu la génération d'après. Pas forcément leurs enfants d'ailleurs, hein. Ils me disent, hein, attention, hein, c'est pas parce que je suis, je sais pas, admettons, quelqu'un s'incarne, il vient du règne angélique, qu'il a un ange en enfant, hein. Ne croyez pas ça, hein. C'est jamais aussi simple, hein, vous le savez bien dans l'invisible, hein. Et donc du coup, ils me disent, la première vague, c'était vraiment, on met, j'allais dire, quelque part les repères de ce qu'on va construire. Et c'est intéressant parce que du coup, je suis en train de le découvrir en même temps que vous. Ils me montrent une deuxième vague et ils me disent la deuxième vague, donc la génération d'après. Et donc, eux, ils me disent, ils sont toujours incarnés, hein, mais plus âgés, ont été là pour justement, à partir des gros piliers, ils me montrent en fait un maillage qui est très épais. Et ils me disent à chaque arrivée, à chaque vague, d'arrivée d'âme, de lumière, à chaque arrivée de, j'allais dire, de renfort, si je puis dire, eh bien, le maillage va s'étoffer. Au début, il y a des gros points, puis ça s'étoffe, puis ça s'étoffe, puis ça s'étoffe, puis après, là, je vois Gaïa entièrement recouverte. Et c'est pour ça qu'au tout début, vous vous souvenez, je vous disais, il me montre Gaïa entourée d'un halo de lumière, et je pensais que c'était le drapé, et en fait, il me corrige, il me dit non, non, ce n'est pas le drapé, c'est en fait une protection cristalline d'énergie, de lumière, que nous sommes en train de construire toutes et tous, et notamment avec ces âmes qui sont venues génération après génération étayer, étoffer ce maillage de lumière. Ils me disent, sans ce réseau-là, sans cette construction-là de lumière, votre monde ne serait plus du tout tel qu'il est à l'heure actuelle. Ils me disent, il sert de
bouclier, de protection. Alors, il me montre protection de choses qui sont sur Gaïa, donc notamment des... Oui, il me montre des mésactions, il me montre des armes, des guerres. Bon là, clairement, hein, je vois même des bombes nucléaires. Hein. Alors, ils me disent, effectivement, heureusement qu'il y a eu action de ce qu'on appelle d'ailleurs, nous, hein, quand on échange avec les galactiques, souvent ils disent l'équipe au sol, d'accord, et l'équipe justement externe. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe au sol, bah, c'est vous, c'est moi, on est en train de les aider au sol. Eux ne peuvent pas venir pour certains, sont tellement finalement dans une évolution que notre vibration n'est pas adaptée pour eux venir de manière palpable dans la matière. Et donc du coup, l'équipe au sol, c'est ça. Et ils me disent, sans ça, sans cette protection-là faite de génération en génération, votre monde serait déjà éteint. Bon, moi, les choses sont claires. Alors, c'est pas moi qui le dis. Je vous dis ce que j'entends. Votre monde serait déjà éteint. Alors, ça ne veut pas dire, effectivement, ils sont en train de me dire, ça ne veut pas dire que certains ne veulent pas ça. Vous savez bien que certains voudraient, hein, d'accord, détruire le monde entier pour leurs intérêts. Eh bien, cela, évidemment, est contrebalancé, et heureusement, vu ce qu'ils viennent de me dire, par ce maillage qui a été fait de génération en génération. Et donc là, on peut dire qu'on est bien au-delà de la 3e ou 4e, 5e vague, finalement, d'arrivée d'âmes lumineuses, effectivement, d'arrivée de ce qu'on appelle les vagues de volontaires. Ok. Alors, ils me disent, tout ça, c'est très bien. C'est positif, bien sûr, mais il faut les alerter. Alors, il faut les alerter, enfin, nous alerter, mais je vous dis ce qu'ils me disent. Hein. Il faut les alerter sur un point. Quel point? Alors, oui, il me montre un enfant en train de pleurer. Ouais, il me montre un enfant en train de pleurer. Ils me disent pour ces enfants-là, et ils me disent l'enfant ange, finalement, c'est très intéressant de les appeler comme ça, ou alors d'appeler ça les enfants maîtres. Maître, non pas l'enfant roi, dans certaines théories de psychologie, hein, que je connais très bien. Non, non, pas ça. Mais l'enfant, effectivement, maître, c'est-à-dire qu'en fait, il est maître comme maître ascensionné, comme avatar, etc. Maître dans le sens, il a connu toute l'évolution spirituelle et il a choisi de venir s'incarner maintenant. Et ils me disent, ces enfants-là seront d'une grande pureté, mais d'une extrême pureté. Ah, vous allez me dire, bah, tous les enfants sont purs. Oui, d'accord, mais là, je vous parle de l'âme. Je ne vous parle pas de l'enfant, de l'ego incarné. Hein. Je ne vous parle pas du petit bout qu'on a face à nous. Je vous parle de l'âme, de son énergie, de ce qu'il a choisi de venir là expérimenter. Et ils me disent, ils seront tellement purs qu'effectivement, ils en seront du coup particulièrement, pas fragiles, mais potentiellement fragilisés facilement par le monde actuel. Alors évidemment, ils me disent, ils savent les difficultés qu'ils vont rencontrer, mais, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils voulaient, je comprends mieux, que je vous transmette aussi la guidance, puisque si vous connaissez des enfants qui vous paraissent, alors je vais mettre des grosses guillemets, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est du négatif, au contraire, mais grosses guillemets différents. C'est-à-dire, ils me disent, c'est des enfants qui vont être hypersensibles, qui vont d'ailleurs être qualifiés d'hyper, hein, vous savez, hyperactifs, hypersensibles. Ils me disent aussi qu'ils vont paraître peut-être un peu, vous savez, comme le spectre autistique, etc. Des enfants à part, des enfants, ils me disent, on va les qualifier de bizarres, d'étranges. Mais oui, parce ils ne seront pas ordinaires, ils seront extraordinaires. Je sors extra, je suis en dehors, extraordinaire. Je ne suis pas dans l'ordinaire. Anormaux. Bah oui, anormal, ça veut dire je suis A à l'extérieur d'eux, je suis en dehors, norma de la norme du gros du groupe. Et oui. Et par contre, comme ils me disent, attention, parce que le jugement pourra être négatif et dur envers ces enfants-là, que ce soit avec les autres enfants, mais même au sein des familles. Comme ils me disent, les parents risquent d'être un peu perdus. Qu'est-ce que je dois faire? Comment accompagner au mieux mon enfant? Alors, j'aimerais qu'ils m'en disent plus, si c'est permis, bien sûr, sur ces enfants. Apparemment, qu'ils vont avoir un profil en mode hyper en tout, quoi. Hyper sensible, hyper émotionnel, hyper ouvert, hyper connecté. Elles me disent, ben justement, leur profil, c'est ça. C'est qu'en fait, un enfant, vous le savez, il a une connexion vraiment... c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent tant
passer par notamment les enfants, et même d'ailleurs par le règne animal. C'est pas pour rien qu'on veut parfois aussi s'attaquer aux animaux, parce qu'effectivement, eux ont une connexion évidemment différente, mais une connexion qui n'est pas biaisée, qui n'est pas tronquée. Contrairement à nous, où en fait, à force de nous mettre des couches, des couches, des couches, des couches, des couches, ben on en devient aveugle. Et la connexion, on oublie. Donc du coup, en fait, l'enfant n'a pas oublié encore sa connexion. C'est pour ça qu'il nous parle parfois de choses qui peuvent paraître bizarres. En fait, c'est pas bizarre. Il vous parle de l'invisible, hein, très souvent, hein, plus de 9 fois sur 10. Hein. Et ils me disent, ces enfants-là vont avoir une connexion, mais alors, ils me montrent les connexions qu'on pouvait avoir avant. Alors, je vous donne une image, c'est comme si c'était limite de la taille, de l'épaisseur d'un spaghetti, d'accord? C'est une image, hein, mais je vous dis ce qui me vient. Et là, non, ça va être énorme. Ça va être un pilier énorme, beaucoup plus épais. La connexion, elle va être vraiment... et rien, ils me disent, rien ne pourra la couper. Rien ne pourra venir l'altérer. Même pas les couches de la société, rien. Ce qui fait qu'en fait, ces enfants-là vont se prendre la société, mais alors, paf, en pleine vitesse. Alors, ils sont venus expérimenter ça, vous allez me dire, bah oui, mais ils savaient. Oui, d'accord, mais attention, hein. Quand on est en âme non incarnée, évidemment, ça nous paraît toujours plus simple, même si les guides sont là déjà pour nous dire, mais tu sais, ça va être compliqué, ça, d'expérimenter ça. Mais souvent, on peut accepter j'allais dire, entre guillemets, des fardeaux pour illuminer l'humanité, mais qu'est-ce que c'est dur! Je reprends l'exemple notamment là de Sananda, la crucifixion, etc. Enfin, c'était dur, hein, d'accord. Sa mission est pareille, hein, j'en reprends d'autres, Élie, Moïse, Peter Donov, etc. C'est des gens qui ont souffert parce que je suis la lumière, je descends la lumière, je viens du divin, je descends la lumière, mais les autres ne me comprennent pas. Et donc ils me disent quel est le profil de ces enfants, notamment ce seront des incompris. Tout simplement. Ils me disent, je vous dis ce que j'entends, ce seront des incompris, ce seront des enfants jugés négativement. Même au sein de leur famille, d'ailleurs, les frères et sœurs, je vois une fratrie, là, ils me montrent des enfants, et il y a, ah, regarde, ah, il est différent, ah, regarde, il pleure, ah, regarde, il parle aux animaux, etc. Parce qu'ils me disent, oui, ils vont être différents. Alors, ils vont avoir, si vous pouvez me permettre cette expression-là, c'est ce que je vois, à la limite, comme un câblage, un packaging complet avec cette connexion. Donc, ils vont pouvoir comprendre l'invisible, échanger avec l'invisible, le voir, l'entendre, même en termes, je vous en avais parlé à la guidance d'avant, ça tombe bien, en termes de télépathie, etc. Ce sont des enfants qui vont être d'une extrême sensibilité parce qu'en fait, leur aura va être beaucoup plus grande encore qu'une aura, on va dire, moyenne, finalement, hein, c'est-à-dire qu'on peut voir de manière classique. Donc, leur aura étant grande, il me montre, en fait, le petit bout, il est né, et puis son aura est tellement grande qu'en fait, il perçoit tout en continu. Et donc, du coup, forcément, il va paraître bizarre peut-être dans ses comportements, ou alors renfermé, ou alors hypersensible. Ou alors, il me montre aussi un enfant qui est agité. Hein, justement, et on le sait, en énergétique, les enfants qu'on dit hyperactifs, en réalité, c'est qu'ils ont une telle connexion, et une aura souvent d'ailleurs, parfois même plus grande, alors là, ça sera encore pire, hein, ça sera beaucoup plus, enfin encore pire, encore plus grand en termes d'aura, eh bien, comme il capte tout, forcément, ça m'agite. Hein. Donc on va dire, ah bah lui c'est un hyperactif, nanana, ah bah lui c'est un autiste, ah bah lui regarde, lui par contre, oh, lui il est bizarre, hein, il parle dans le vent, il parle avec personne, bah non, il parle avec l'invisible. Ah regarde, lui il est bizarre, il parle avec les animaux, oui parce qu'en fait ils me disent, ils pourront communiquer avec tous les règnes. Au moins les choses sont claires. Ils pourront communiquer avec tous les règnes et ils pourront communiquer aussi avec Gaïa. Oui, alors du coup, ils me disent d'ailleurs que les enfants, là, il y en a déjà qui sont nés, et moi d'ailleurs, j'en connais déjà, hein, qui, à titre personnel, mais même à titre professionnel, où des mamans me disent, mais Audrey, ma fille ou mon fils entend Gaïa. Il ou elle sait quand il va y avoir des tremblements de terre. Il ou elle est triste quand Gaïa est triste. À l'inverse, quand par exemple il y a un regain émotionnel, un regain d'énergie au niveau de Gaïa, hop, elle ou lui aussi. Oui, parce qu'en fait, ils vont être connectés. En fait, ils me montrent, il y a une connexion vers la source. Mais du coup, ils vont y avoir aussi une connexion avec Gaïa et avec nous tous. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit, dès qu'ils vont arriver, ça fait comme un soleil. Pouf! Avec des milliards de rayons. Parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là quelque part, j'allais dire, pour nous illuminer, pour illuminer l'humanité. Mais alors, ils sont en train de me dire, Audrey, dis-leur,
quel fardeau! Ça ne sera pas facile pour ces enfants tant qu'on n'aura pas atteint le nouveau monde, en tout cas tant qu'on n'aura pas suffisamment éliminé l'ancien, tant qu'on ne sera pas suffisamment orienté vers le spirituel versus le matériel, ces enfants-là, ils vont être heurtés. Ils me disent rien n'est adapté pour eux. L'école, c'est pas adapté pour eux. Déjà là, dans les dernières générations, on le voit d'ailleurs, c'est devenu compliqué l'école. Hein, et ils me disent à juste titre, ah oui, parce qu'ils sont là, ça ne convient plus, ça ne va pas, il faut une nouvelle approche. Pareil, l'orientation, on parlait de l'orientation professionnelle des jeunes, vous vous souvenez, dans une guidance d'avant, ils me disent, bah oui, parce que si tant est que les jeunes là font partie d'une des vagues, et finalement qui sont venus étoffer, nous protéger, nous illuminer du coup au niveau de l'humanité, bah forcément c'est difficile pour eux de se positionner dans une société qui ne leur convient toujours pas, mais qui va leur convenir à terme. Mais il faut tenir jusque-là. Et c'est pour ça qu'ils me disent, le conseil donné là par les guides, et on va faire un peu les cartes pour voir un peu plus, mais c'est surtout, si vous avez des enfants qui vous paraissent, j'allais dire, non pas anormaux, en dehors de la norme, mais hors norme, extraordinaire, eh bien, ne soyez pas dans le jugement. Au contraire, dites-vous que peut-être, ce n'est pas non plus automatique, mais peut-être, cela s'explique par le fait qu'il est une âme incarnée dans un monde de matière très lourd, très dense, très peu lumineux, en tout cas pour l'heure, hein, à l'heure actuelle. Donc du coup, ils me disent qu'il va falloir les accompagner. Et il va falloir diffuser ce message-là. C'est-à-dire qu'en fait, si effectivement, là, vous entendez ça et que vous voyez ça parmi des enfants que vous connaissez, bien sûr, ils me disent, attention, aux gens qui sont ouverts pour l'entendre. Ceux qui ne veulent pas s'éveiller, vous vous doutez bien que ce n'est pas la peine d'aller leur parler de vagues, de volontaires et de nouvelles âmes qui viennent amener de la lumière. Hein, d'accord? Non, comme ils me disent, non, surtout pas d'ailleurs. Ils me disent, ça pourrait même être dangereux parce que il y a de plus en plus d'agressivité, donc non, 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 non. Mais si vous rencontrez, je ne sais pas, par exemple une maman ou un papa ou même un enfant qui est en difficulté, eh bien de lui dire, voilà, évidemment en adaptant, hein, mais en disant justement que ça peut s'expliquer, que ce n'est pas être anormal, et je trouve ça magnifique leur phrase là qu'ils viennent me dire, ce qui est anormal ou même handicapant. Et oui, parce que moi j'ai connu des petits bouts comme ça qu'on a mis, voilà, ils sont handicapés. Ok, peut-être, ils ont un handicap, d'accord, mais attention, les guides me disent, ce qui semble anormal, hors norme, extraordinaire aujourd'hui, semblera particulièrement bénéfique et lumineux demain, dans le nouveau monde. Donc ces enfants-là, comme je vous dis, hyper en tout, hyper sensible. Il me montre un enfant qui pleure, un enfant qui peut être hyper agité, hyper actif, qui peut avoir même des problèmes de langage. Bah oui, parce que du coup, je vis tellement les choses à l'intérieur que j'ai du mal à développer le langage vers l'extérieur, etc., etc. Et de savoir que, par exemple, l'école, ah bah, il n'a pas des bons résultats. Ouais, mais peut-être aussi ça s'explique parce qu'il est hors norme. Il n'est pas dans la norme, en tout cas, de cet ancien monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, cet ancien monde, vous le savez, il est en train progressivement de se désagréger. Et donc, il faut continuer à avancer en ce sens. Vous savez, ça se passe en nous. Et donc, ces enfants-là, il va falloir les accueillir. Vous vous doutez bien, et là, je suis émue parce que je vois vraiment de belles énergies, vous savez, arriver sur Terre, là, dans ce qu'il me montre. Il va vraiment y avoir des âmes, mais magnifiques. Magnifiques. À nous de les accueillir comme il faut. Alors vous allez me dire, un enfant, il doit s'accueillir comme il faut tout le temps, Audrey. Bien sûr, mais vous comprendrez ce que je veux dire. D'accord? Ok, donc du coup, enfant hors norme, mais tant mieux. Hein, ils sont là pour nous... Ils me montrent quelque chose qui est en train d'être secoué. Ils me disent, voilà, ils sont là pour vous secouer, hein, ces enfants-là, hein, pour nous faire avancer. Alors, pour ceux qui le voudront, bien sûr, hein, comme ils me disent, hein, ceux qui sont dans la noirceur ne supporteront pas ces enfants-là. Hein. Ah ben non, ils vont même tout faire pour les déstabiliser. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans les familles, etc., etc. Donc, vous, si vous estimez croiser un enfant, effectivement, qui est en difficulté, parce que vous le voyez en décalage, hein, clairement, hein, en décalage par rapport à notre monde, même si
il part de plus en plus. Dites-vous bien, il y a une possibilité pour qu'effectivement cette âme vienne de très loin. Elle a choisi de venir, d'accord, mais à nous de lui faciliter le voyage au maximum. Et donc du coup, il me dit, c'est des enfants hors normes, pardon, au niveau émotionnel. Ils vont dans l'hypersensibilité, ils vont voir quelque chose, boum, ils vont réagir, soit en riant, soit en pleurant. Ils vont savoir communiquer avec tous les règnes. Ils vont capter donc l'invisible, capter Gaïa. Donc c'est des enfants aussi qui vont avoir des angoisses d'un coup, sans savoir d'où ça vient. Bah oui, mais en fait, ça vient de Gaïa. Par exemple, Gaïa qui est en train de dire, bah là, ça ne va vraiment pas. Ah bah pourtant, mon fils et ma fille, Audrey, dans la vie de tous les jours, ça va bien, il n'y a rien de négatif. Ouais, ok. Mais il est en train d'entendre les messages de l'invisible. Donc s'il vient du règne angélique ou archangélique, et que là-haut, on est en train de se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe parmi les hommes, ça devient vraiment un capharnaüm, c'est le bazar, bah forcément, lui, dans son petit corps incarné, ça va bouger. Hein. Eh oui. Et donc, du coup, c'est pour ça, il me montre vraiment, ça va être une âme en ébullition. C'est un flambeau, c'est une flamme. Mais alors, il y en a déjà, hein, il me montre hein, sur la planète, évidemment. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en avait pas. Hein, mais là, vraiment, clairement, si je puis dire, on va avoir des renforts. Hein, on va le dire comme ça. Ok, ils me disent donc là, les 2 points sur lesquels il faut insister, c'est enfant hors norme, mais donc attention derrière les difficultés qui en découlent de décalage par rapport à ce qu'ils sont et là ce qu'ils vont vivre avec nous en cette matière, qu'on quitte de plus en plus. Et ils me disent évidemment aussi, s'il y a des envoyés très hauts, très spirituels, anges, archanges, etc., il pourra y avoir aussi des envoyés pour expérimenter l'inverse. Et donc, comme ils me disent, même si ce sont des enfants, n'oublions pas que derrière chaque être humain, mais même chaque être vivant d'ailleurs, il y a une âme. Il y a une âme qui est venue expérimenter quelque chose. Donc il va y avoir ces âmes lumineuses qui sont là pour expérimenter l'aide, l'illumination, l'aide de l'humanité dans son ascension. Il y en aura d'autres, forcément, comme ils me disent, pour contrebalancer. Il y aura aussi potentiellement l'arrivée d'autres types d'énergie dans, justement, certains enfants. Forcément. Alors, ça ne veut pas dire, oh mon Dieu, attention Audrey, oui, mais les enfants sont tous gentils. Non, je ne parle pas de l'enfant incarné, d'accord? Je vous parle des énergies, je vous parle au-delà de ça, au-delà de l'incarnation, de son âme, de l'énergie, et même mieux, non pas de son énergie, puisqu'on est tous de la même énergie, mais que vient-il, que vient-elle, plutôt cette âme, expérimenter sur Terre, maintenant? L'illumination ou le frein? Pire, noircir un peu le tableau, d'accord? Parce qu'on sait très bien dans l'histoire, il n'y a pas eu que des Sananda, il n'y a pas eu que des Moïse, il n'y a pas eu que des Élie, et finalement, c'est tant mieux, parce que même si on aurait voulu, bah oui, je veux que de la lumière, ouais, mais non, non, parce que sinon c'est pas un monde équilibré. Je vous l'ai déjà dit, hein, le nouveau monde, c'est plus ombre et lumière, hein. Ça n'existera plus. Il va falloir accepter en nous l'ombre. Bah ouais, j'ai fauté sur ça, ça, ça. Ok, bah là j'ai vraiment foiré. Hein. Ouais, puis là j'ai vraiment été, waouh, une sacrée, quand même, vraiment dans sacrés comportements. Hein. Mais je l'accepte pour dire que maintenant, eh bien, j'avance unifié. Il faut que nos deux parties soient unies, ombre et lumière. Sinon, on est encore dans la dualité, on ne quitte pas le monde 3D actuel qui est dans la dualité, tout simplement. Donc il ne faut pas séparer les bons, les méchants, les blancs des noirs, non. Donc là, ces enfants qui vont arriver, il n'y a pas d'un côté les très très bons et les très méchants, non. Ils se complètent, mais c'est pour vous expliquer le phénomène là, qui est d'ores et déjà en cours. Il me montre un des mamans clairement qui porte la vie. Il me dit ça va être une autre vague encore là qui va se manifester là, à partir de notamment là début d'année 2023. Et c'est pas pour rien. Il me dit on sait très bien 2023 sera une année très 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 particulière. Ok. Est-ce que du coup il y a d'autres éléments ou pas? Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter du coup par les cartes. Je vais compléter avec les majeurs du tarot d'Asie, Racine d'Asie.
Écoutez, c'est intéressant comme guidance, c'est-à-dire que là, on va avoir du renfort. On va avoir du renfort. Et on en a déjà eu. Donc, si vous avez des petits bouts, là, plus ou moins grands d'ailleurs, hein, parce qu'ils me disent, il y a déjà des adultes, même des personnes âgées, qui sont très lumineuses. N'oubliez pas cette histoire de génération en génération. Mais comme ils me disent, là, à la limite, d'ailleurs, ils me disent un terme, alors je ne sais pas si ça sera le terme à utiliser, mais l'ultime vague. Ça ne veut pas dire que ça sera la dernière, mais l'ultime vague avant le basculement vers ce nouveau monde. Hein. Donc là, clairement, les choses sont nettes. Hein. L'ultime vague, ça veut dire bam, 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 on est monté progressivement de génération en génération. Et là, vous savez, un peu comme je vois une cerise, c'est marrant l'image que j'ai mentalement, une cerise qui se met en haut du gâteau. Hop, je suis la petite cerise, là, tac, qui vient tout en haut du gâteau. Et nous, heureusement qu'on était là avant pour amener justement de la lumière, ok. Eh bien, eux, là, en fonction de ce qu'on aura fait, nous, à notre niveau, pourront agir. Parce que la petite cerise en haut du gâteau, si j'enlève la crème, tout le gâteau, etc., et que je pose la petite cerise sur la table, bon, on est d'accord, hein, ça ne sera pas le même rendu. Hein. On va me dire, Audrey, elle est gourmande, elle aime bien les gâteaux. Bah oui, c'est vrai, absolument. Alors là, c'est la bonne période pour faire des petits gâteaux et d'en donner, alors on dit toujours de faire des dons à l'invisible. Vous savez, effectivement, que ce soit les êtres de la nature, etc. Eh bien, tout ce qui est à base notamment de miel et tout ça, ils aiment bien. Donc, vous pouvez, par exemple, lorsque vous faites, moi par exemple, si je fais des biscuits au miel, eh bien, j'en donne un petit bout symboliquement à l'invisible pour dire justement, alors évidemment, c'est symbolique, mais pour offrir de l'énergie symboliquement, un peu comme une petite bougie qu'on va allumer, pour dire voilà, c'est un geste vers les autres, c'est un geste vers l'invisible. Alors évidemment, pas des grosses quantités, hein, je ne suis pas en train de vous dire de faire du gâchis et que je donne la moitié des biscuits, d'accord. Mais ça, c'était un peu dans certaines pratiques d'ailleurs chamaniques, où en fait on donnait aux esprits de la nature, aux esprits d'ailleurs même des éléments, hein, certains bouts, par exemple, de notre alimentation, etc. On partait même, dans certaines tribus, dans certaines croyances, du principe que ce qui tombait au sol ne devait pas être mangé par nous humains, mais être offert, justement, à l'invisible. Voilà, vous voyez comme quoi. Donc, je vous fais une petite parenthèse sur certaines traditions, mais c'est toujours intéressant, et notamment dans cette période qu'on dit de Noël, la nouvelle lumière, vaincre par la lumière, avancer par la lumière, comprendre nos parts d'ombre pour aller encore dans plus de lumière, mais certainement pas diviser en mode lumière et non lumière. Mais pour Noël, je trouve ça intéressant. Allumer des petites bougies, comme je vous avais déjà dit, voilà. Et pas qu'à Noël, bien sûr, mais là, vous savez, on est dans une énergie très particulière hein, autour de Noël. On le sait très bien dans l'invisible, et surtout là en ce moment, hein, c'est en ébullition, d'accord? Ok, allez, la pipelette se tait, je sais même pas la longueur de la vidéo. Me dire Audrey, maintenant c'est des vidéos d'1 heure. Bah oui, mais écoutez, allez, je coupe pour ces petits enfants là, les enfants maîtres, les enfants anges. Oh bah écoutez, c'est magnifique. On a le battleur et la force. Alors, vous allez me dire parfois, bah oui, mais Audrey, le battleur et la force, ça ne veut pas dire ça. Moi, je vous rappelle que les cartes ne sont qu'un support pour canaliser, vous faire partager ce que je vois, ce que je peux capter. D'accord? Et donc, du coup, là, le battleur et la force vont pouvoir évidemment renvoyer à des choses très, très, très précises. Mais moi, là, je n'en ai pas d'utilité dans ce sens-là. Moi, je vous dis toujours ce qui me vient par les guides, quels qu'ils soient d'ailleurs, par les présences, par rapport aux cartes. Et là, du coup, clairement, le battleur et la force, bah, vous voyez, c'est la carte, là, le battleur, on le voit, hein, vous voyez, l'eau, elle coule de ses mains, il a tout en main. Hein. Là, les guides, ils me disent, ces enfants-là auront tout en main. Ils auront tout en main. Ils auront notamment, vous voyez, le don hein, du ciel. Vous voyez, là, c'est le Bouddha hein, qui tient l'eau. On peut même voir l'eau du ciel. Et de l'autre côté, magnifique, la force. D'accord? La force du céleste. La force, c'est la lumière. D'accord? On aurait pu appeler cette carte-là la lumière. Donc, du coup, le battleur et la force, bah, écoutez, ils auront tout en main, ces enfants-là, pour effectivement nous amener ce qu'il faut. Hein, d'accord? Par contre, à mon avis, comme ils ont dit, hein, attention, ils pourraient être fragilisés parce que notre monde actuel, déjà, il n'est pas forcément évident pour nous. Alors, imaginez pour quelqu'un qui vient peut-être de encore plus loin, plus lumineux, plus évolué en termes d'éveil.
Attention, quand je dis plus évolué, vous le savez, hein, c'est pas inférieur et supérieur, d'accord? Ça n'a rien à voir. Quand je dis plus évolué, c'est plus loin dans le parcours de l'éveil de l'âme, d'accord? Mais ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, ça ne veut pas dire que celui qui est au tout début est inférieur à celui qui est presque à la fin. Non, parce qu'on se complète, d'accord? Allez, on va le faire en 4 cartes. Hop, l'impératrice, le chariot, la mort et l'ermite. Ah bah écoutez, alors là c'est pareil, vous allez me dire, oh mais ces cartes-là, Audrey. Non, ces cartes-là, moi je vous dis ce qui me vient. Ah bah écoutez, moi avec ces cartes-là, finalement ça rejoint aussi, on va dire, l'identification classique du tarot. On va le faire très, très rapidement. On a l'impératrice, on a le chariot, on a la mort et on a l'ermite. L'impératrice, eh bien écoutez, là on voit, hein, ça rejoint l'idée de la force, de la justesse. Là, moi, j'y vois ce qu'on me montrait tout à l'heure, cet entonnoir avec d'énergie. Alors, c'est une image, hein, l'entonnoir, mais ces énergies qui descendent sur Gaïa. Et vous voyez, là, en fait, on voit, hein, elle est dans les étoiles, cette entité, et pourtant, elle est en train de tenir dans ses bras, dans ses mains, toute la planète, avec les animaux, etc., etc. Donc là, c'est clairement, je viens de très, très loin, hein. Je viens des étoiles, je viens d'autres règnes, parce qu'il n'y a pas que des enfants de peuples galactiques, hein, qui vont venir, des âmes, pardon, issues de peuples galactiques. Il va y avoir aussi, comme je vous ai dit, du règne angélique et archangélique, notamment, et pas que, hein, aussi Avatar, Maître Ascensionné, etc. Vous pourrez aller vous renseigner là-dessus. Et donc, du coup, on le voit, hein, je viens pour prendre Gaïa dans mes bras. Je viens de loin, on voit les étoiles, hein, vous voyez la beauté là, de cette entité céleste, divine, qui vient. Et regardez, elle le tient dans les bras, hein, dans les mains. Hein. Donc là, vous voyez, c'est clairement, ils viennent pour nous aider. Hein. C'est un sacré renfort. Hein. Le chariot, bah oui, le chariot, c'est le mouvement. Ils vont venir mettre les choses en mouvement. Ils vont précipiter, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Je vois une locomotive qui accélère. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de me dire, ces enfants-là vont permettre de précipiter, et tant mieux d'ailleurs, le changement. Par la simple lumière, qui est énorme, hein, je peux vous le dire vu ce que je vois, mais le simple fait de s'incarner et de diffuser leur lumière, d'être présent, tout simplement, sans faire des actes extraordinaires, mais ils pourront le faire, même, apparemment ils sont en train de me parler d'autre chose, ce sont des enfants qui auront aussi des capacités de guérison. D'accord ? Donc je rejoins un peu ce que je disais sur certains grands maîtres qui sont venus parmi l'humanité, dont on disait qu'ils savaient guérir. Bah oui, bah là ces enfants-là sauront le faire. N'oubliez pas aussi que nous, hein, les anciennes générations, là, arrivées, on saura aussi le faire, vous le savez, je vous l'ai dit, ça va se réveiller progressivement, hein, les capacités. Hein. Et donc là, le chariot, c'est clairement, bah, ils sont là pour remettre du mouvement. Eh oui, parce que là, vous n'avez pas l'impression là, que notre monde, il est... Alors ça s'agite, oui, parce qu'on est dans la révélation, dans les révélations. Ça bouge, oui, ça bouge. Mais au niveau énergétique, pendant tout un moment, c'était lourd, 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 et c'est encore lourd. Sauf que, depuis peu, là, et on parlait notamment de la pleine lune du 8, et c'est vrai, waouh, sacrée ébullition. Je peux vous dire que là, le mouvement, là, il est en marche, hein, d'accord? La mort, alors la mort, moi j'ai toujours la mort, arcane 13, l'arcane 100, non, parce qu'on a peur de dire le mot mort. Moi j'ai pas peur de dire la mort, pourquoi? Parce que cette carte-là, elle est magnifique. Ça veut dire la fin d'un cycle, la fin d'un temps, la fin d'un monde, la fin d'un système. Vous voyez, on est en train de nous dire, là, ces enfants-là, ils amènent de la lumière de très loin pour prendre soin de nous, de Gaïa, de l'humanité, de nous permettre l'éveil, ou réveillez-vous de plus en plus, s'il vous plaît. Ben là, c'est... Hein, d'accord ? Ils viennent remettre toutes nos pensées, nos émotions, nos énergies en mouvement, et ils viennent nous aider à mettre fin à un système dont on ne veut plus. Et oui, la mort, c'est ça, hein. Vous voyez, là, regardez, il y a du son, et bien regardez, pouf, une lumière, regardez, c'est marrant, parce que ça fait des vagues, toujours. Hop, hop, vous voyez, un point lumineux tout en haut qui se diffuse par vague. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, là, il y a les anciennes vagues, et puis là, vous voyez, au centre, il y a une boule d'énergie beaucoup plus intense, qui va venir un peu, j'allais dire, tout va partir avec l'eau du bain, hein, si vous me permettez l'expression, hein. Et enfin, l'ermite, eh bien là, qu'est-ce que j'y vois? J'y vois effectivement une grande sagesse. Ce sont des enfants qui vont être connectés. Hein. L'ermite, effectivement, là, moi, je ne le vois pas du tout dans éventuellement parfois des interprétations qu'on peut effectivement avoir plus
négative. Là, non. D'ailleurs, ils sont en train de me dire, ces enfants-là, effectivement, on aurait pu dire aussi qu'ils sont comme l'ermite. C'est-à-dire que l'ermite, il va observer, il va analyser. Et vous voyez, regardez, au centre de son front, il a une lumière qui descend, vous voyez, comme s'il était gigantesque et que ça descendait sur Terre. Donc on revoit là l'aspect sage, j'allais dire, de ces enfants, sages, des enfants sages, les enfants anges, les enfants très évolués en termes d'âme, je rappelle, en termes d'âme, pas en termes d'incarnation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudra les aider, hein, parce que là, vu ce qu'on me montre, je peux vous dire que ça va être des enfants enfin des âmes qui vont venir expérimenter l'extrême lumière. Donc, bah, forcément, il va falloir les aider, ces enfants-là, d'accord? Parce que, retenez bien, comme je suis hyper en tout, bah, c'est pas facile hein, d'être hypersensible, d'entendre Gaïa, de ressentir l'invisible, etc. Et certains et certaines parmi vous sont déjà de ce profil-là, comme me disent les guides. Certains d'entre nous sont déjà comme ça. Eh bien, sachez qu'il va y avoir toute une vague, là, beaucoup plus nombreuse, du coup, qui ressemble à vous si vous avez ces capacités-là et que vous souffrez d'ailleurs de ce monde actuel parce que, ben, j'étouffe. Ça ne me convient pas. En tant qu'âme, je voulais venir en vague, j'étais en volontaire. Ouais, ok, mais c'est dur hein, de remettre du mouvement là, dans cette matière si lourde. Eh oui, hein. Donc du coup, là, retenez bien, effectivement, du coup, guidance sur les enfants anges, je les appelle comme ça, effectivement, même si vous savez qu'il n'y aura pas que du règne angélique, mais j'aime bien ce terme-là, en tout cas, sachez que oui, on va avoir de sacrés renforts, et que là, ça va se précipiter, et notamment en 2023, et vous voyez, hein, quand je vois le chariot, la mise en mouvement et la mort, c'est-à-dire la fin, bah, je pense que oui, parce qu'en fait, vous le savez, là, on est parti pour quelques années, effectivement, pas si facile que ça, mais alors en 2023, ça va être vraiment un moment où il y a beaucoup de choses qui vont prendre fin, hein, je peux vous le dire, hein, et que le non-lumineux, en tout cas, ceux qui ne comprennent pas qu'il est temps de ne faire qu'un en eux et dire, ok, j'ai pu foirer, mais allez, je me réaligne, ou ceux, pire, qui veulent cultiver la noirceur, parce qu'ils veulent expérimenter la noirceur et cultiver ce monde-là, bah vous voyez la carte vers où ils vont, hein. C'est la fin. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, mais leur système va s'effondrer, ça je peux vous le dire. En tout cas, du coup, j'espère que cette guidance trouvera un écho en vous. N'hésitez pas à échanger avec moi comme vous le faites d'ailleurs pour certains et certaines. Et c'est toujours un plaisir de vous répondre dans les messages que vous m'envoyez. En tout cas, si vous connaissez des enfants et si vous allez en connaître, puisqu'ils vont bientôt arriver en masse apparemment dès 2023, vraiment il y en a déjà, et vous le savez, je l'ai déjà dit, mais encore plus là en 2023, eh bien effectivement, n'hésitez pas à les voir justement en se disant ah tiens, il y a peut-être quelque chose là qui s'explique, il n'est pas forcément celui qu'on croit derrière une étiquette de pathologie, de hyper quelque chose, hyper machin, hyper... Non, non. Tout s'explique toujours. Toujours, toujours, toujours. Et là, vous savez qu'il y a une explication possible. En tout cas, n'hésitez pas à toujours vérifier, et c'est vrai, j'avais oublié en début de vidéo de vous dire si vous étiez toujours abonné, puisque certains abonnements semblent effectivement se perdre en cours de route, et ce n'est pas de mon fait. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous aimez évidemment cette vidéo, ça nous encourage toujours évidemment, vous le savez, à continuer et à partager avec vous. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à échanger avec moi sur cette guidance ou sur les autres. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous toutes et avec vous tous. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, prenez soin des autres.